Bonjour les yogis. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième séance sur le dos pour les douleurs dans le dos. Et on va vraiment s'occuper du haut du dos pour commencer, parce que très souvent, même si on a mal au bas du dos, ce sont les cervicales qui sont un peu raides ou les trapèzes ou au niveau des omoplates. Donc on va aller visiter tout ça. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Souvenez-vous, si vous avez besoin de vous asseoir plutôt sur une chaise ou sur un petit tabouret, faites-le. Trouvez la posture assise qui vous convient pour pouvoir bien lâcher le bassin dans le support, bien sentir les ischions dans le support. Lâchez les épaules, lâchez les mains. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les mains. Quelquefois, les mains sont contractées, ça va contracter les épaules et ça va contracter tout le dos. Donc, trouvez comment relâcher. Et prenez quelques instants pour installer progressivement la respiration yogique complète. Le ventre, les côtes, la poitrine. Avec peut-être une attention particulière, surtout si vous avez mal au dos. Si vous faites cette séance, c'est peut-être que vous avez des douleurs régulièrement dans le dos. Peut-être sentir comment votre respiration vient étirer, bouger tout ce qui se passe dans la cage thoracique, à l'avant mais aussi à l'arrière. Donc on installe notre respiration yogique complète. Au rythme du souffle, on va commencer par lâcher la tête, on inspire sans bouger. En expirant, on laisse l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche. On garde bien le nez en face, on ne tourne pas la tête. L'inspiration ramène la tête au centre et l'expiration relâche la tête à droite, contre l'épaule droite, vers l'épaule droite. Et vous enchaînez, on va peut-être faire 5 fois, 5 expirations de chaque côté. Prenez bien le temps de sentir tout ce qui s'étire à chaque fois que la tête est relâchée. Dans le cou, trapèze, à l'avant, à l'arrière. Vous avez terminé, vous ramenez la tête au centre, vous observez le temps de quelques respirations. Cette fois-ci, on va faire pivoter la tête en torsion. On va inspirer en tournant la tête vers la gauche. Cette fois-ci, c'est le menton qui va venir au-dessus de l'épaule. À l'expiration, la tête revient au centre. Inspire, la tête tourne à droite, toujours bien dans son axe. Expire au centre. À nouveau, 5 fois de chaque côté. Inspire, la tête tourne en torsion. Expire, elle revient au centre. Inspire, en torsion. Continuez à votre rythme.
quand la tête sera revenue au centre, observez à nouveau les sensations, les muscles qui ont travaillé, qui se détendent. Et puis, au rythme du souffle, on va faire des cercles avec nos épaules. À l'inspire, les épaules roulent vers l'avant, puis vers les oreilles. Et à l'expire, vers l'arrière et vers le bas. Pareil, faites-le 5 fois, de l'avant à l'inspire, vers l'arrière, à l'expire. Sentez bien à la fin de l'expire les épaules loin vers le bas. Et on enchaîne. À la fin de la 5e expiration, vous garderez les épaules vers l'arrière et vers le bas et vous observerez. Vous allez maintenir les épaules relâchées à l'arrière et avec une expiration, seulement la tête va se relâcher vers l'avant. Sentez les muscles de l'arrière du cou. Et puis on va faire des quarts de cercle avec la tête. On va inspirer, la tête va rouler vers l'avant en direction de l'épaule gauche. Expire, elle se relâche vers l'avant. Les épaules sont toujours basses vers l'arrière. Inspire, la tête roule à l'avant vers l'épaule droite. Expire, elle roule à l'avant. Et vous enchaînez 5 respirations de chaque côté. Quand vous avez terminé, vous gardez la tête relâchée vers l'avant, toujours les épaules vers l'arrière. Observez les sensations à l'arrière du cou et vous inspirerez pour remonter doucement la tête, mais un peu comme si vous l'étiriez vers le ciel pour créer de l'espace entre les cervicales. Et puis, on va venir joindre les mains et on va monter les mains pour venir rapprocher les coudes. Donc ne forcez pas, mais on va essayer pendant toute la pratique de l'enchaînement de garder les avant-bras parallèles. Donc peut-être les coudes à la hauteur des épaules, peut-être légèrement plus bas, peu importe. Et les doigts vont rester bien ouverts, bien toniques. On va inspirer et on vient ouvrir, comme si on ouvrait les volets. Et on expire, on ramène bien parallèle les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. 5 inspirations pour venir ouvrir. Sentez ce qui se passe. Quand vous aurez terminé les 5 respirations, vous ramenez doucement les mains
Puis vous les relâchez. Observez, il y a des zones qui chauffent, il y a des zones qui sont étirées, ouvertes. Et puis, avec l'une des prochaines expirations, vous relâcherez votre tête, votre cou, vos épaules. Peut-être ça s'arrête là. Peut-être pour certains, la tête pèse tellement lourd et le dos est d'accord. Tout relâche un peu plus bas, les mains tombent des genoux. Et on relâche. Ne forcez pas. Il n'y a pas de... On va nulle part. On laisse juste cet étirement se faire avec la gravité. Respirez. Et puis, tout doucement, avec une ou plusieurs inspirations, vous remontrez le dos, la tête. Prenez conscience de l'assise que vous avez choisie au début de la séance. Et on va changer le croisement de nos jambes, ce qui va tout de suite créer une différence, en particulier dans le bas du dos. Alors, je vais enlever le coussin et je vais me mettre de profil pour mieux vous montrer. Donc peut-être que cette nouvelle posture assise avec l'autre pied devant va être plus confortable, moins confortable. Essayez de sentir, de prendre le temps, de réallonger la colonne, de retrouver le souffle. On va agripper les mains sur les genoux et on va venir inspirer en basculant le corps sur l'avant des ischions en venant ouvrir le ventre, les côtes, la poitrine. On peut même monter doucement la tête, ne forcez pas. À l'expiration, on roule sur l'arrière des ischions, sur les fessiers. On laisse les mains bien agrippées aux genoux, les bras se tendent. On laisse tout le dos s'arrondir et à la fin de l'expiration, la tête se relâche. Sentez les trapèzes qui s'étirent, ne résistez pas au niveau des épaules. Inspire, on cède des mains, on roule sur l'avant des ischions, on vient ouvrir ventre, côte, poitrine. Et vous continuez, on va le faire 5 fois également. Sentez tout ce qui se passe dans votre dos, du bas du dos jusqu'au cervical, au centre, sur les côtés, au niveau des côtes, des omoplates. Vous aurez terminé, vous prendrez une inspiration pour bien revenir dans votre axe et observer les sensations. Peut-être des sensations différentes par rapport au commencement de la séance. Et puis, on va poser les mains dans le sol, venir allonger un peu les bras, prendre une inspiration, décoller les fessiers. Et on va venir se mettre à genoux. Enfin, ou plutôt, on va venir les fesses sur les talons. Pour certains, peut-être avec une petite couverture sous les genoux pour ne pas se faire mal. Et on va venir d'abord laisser les fessiers se poser, peut-être sur l'intérieur des pieds, les talons vont vers l'extérieur, les gros orteils à l'intérieur, et comme un petit siège. Et on s'installe. Observez le confort ou non de la posture. Et puis, on va venir laisser glisser les mains devant nous. Et les mains vont s'en aller, étirer le dos
gardez pour le moment les fessiers sur les talons. Sentez tout l'étirement, on lâche la tête. Respirez dans les côtes, respirez dans le dos. Sentez les inspirations dans le dos, les expirations, relâchez l'avant. Puis avec l'une des prochaines inspirations, les mains vont continuer à glisser. Cette fois-ci, on va accepter que les fesses décollent et on va aller loin, loin, loin devant pour aller lâcher la tête, lâcher la poitrine dans le sol. Utilisez vos mains. Si les épaules sont un peu raides, séparez les mains un petit peu plus l'une de l'autre. Sinon, simplement, les bras parallèles. Maintenant, les deux pieds sont parallèles et on lâche la poitrine, le ventre vers le sol. Respirez. Vous aurez besoin de sortir de la posture. Aidez-vous des mains, glissez doucement vers l'arrière, retournez, lâchez les fessiers sur les talons et on emmène les mains à côté des pieds, posture de l'enfant, les coudes relâchés dans le sol. Tout doucement, en gardant la tête relâchée, on va remonter le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis les épaules au-dessus des hanches, puis la tête. Si c'est difficile parce que les abdos ne sont pas très forts ou que le dos est encore très sensible, vous pouvez le faire en posant vos mains à côté de vos genoux, à l'extérieur de vos genoux. Et on pousse légèrement avec les mains, mais toujours la tête relâchée. Et on remonte le dos, comme si on remontait vertèbre après vertèbre. Et puis, on va venir ouvrir les genoux. Alors, avec ou sans couverture, on ouvre les genoux à peu près de la largeur du tapis. Toujours les fessiers bien posés dans les pieds. On va poser le bout des doigts sur le sol devant nous. On allonge la colonne. Cette fois-ci, on va garder les fesses là où elles sont. Et on expire. On laisse les mains partir loin devant. On peut s'appuyer sur le bout des doigts et laisser les poignets remonter. Et on va loin, 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 loin et on étire. Une fois qu'on est arrivé à notre maximum, on peut lâcher la tête. Quelques respirations. Toujours les doigts toniques. Sentez l'étirement, tout le dos, les côtés. Et puis, tout doucement, on pousse avec les doigts, on garde la tête dans l'axe, on remonte un petit peu. Et on va emmener les doigts, les bras dans la diagonale de notre genou gauche. On peut aller poser le ventre sur la cuisse gauche. À nouveau, on va loin, loin, loin. On lâche la fesse droite vers le talon droit. Et quand on est très loin, une expire. On lâche la tête. Toujours le bout des doigts actif. Toujours les poignets vers le ciel. Sentez les étirements, allongez vos respirations. Et puis on pousse avec le bout des doigts pour redresser le haut du buste. On revient doucement vers le centre. On peut rester une respiration ou deux dans l'étirement au centre pour sentir les deux côtés du corps. Et puis, on partira dans la diagonale du genou droit, le ventre sur la cuisse droite. On s'en va loin, loin, loin. On lâche la fesse gauche vers le talon gauche et on lâche la tête.
On pousse avec le bout des doigts pour redresser le buste. On retourne vers le centre. On étire loin, loin, loin. Et puis on va lâcher les mains, lâcher les coudes, lâcher le ventre, lâcher la poitrine, lâcher la tête. On peut même tourner les paumes vers le ciel pour ne pas s'appuyer sur nos bras. Et on respire. On retournera les paumes vers le sol, on serre des mains, on garde la tête relâchée, on remonte doucement. Et on ira détendre les jambes. Alors, je voudrais vous proposer une posture de relaxation, on va dire, de détente du bas du dos, avec un coussin où vous pouvez plier une couverture qui est au moins peut-être une dizaine de centimètres de haut. Et donc on va pour le moment le mettre à côté de nous. Souvenez-vous comment on descend pour bien poser notre dos au sol, soit en posant les mains pour poser les vertèbres l'une après l'autre, soit en attrapant l'arrière des cuisses et en roulant, par exemple. Vous garderez les genoux pliés. Ça, c'est vraiment important pour tous les dos fragiles. Souvent, on veut tout de suite allonger les jambes. On va garder les genoux pliés pour que le bas du dos soit bien étiré. On remet bien la tête dans son axe. On relâche les bras quelques instants à lâcher et à sentir le dos sur le sol. Et puis, pour la posture, c'est une des postures de restaurative yoga particulièrement adaptée pour les dos fragiles. Vous allez prendre votre coussin ou votre couverture roulée ou pliée, décoller les fessiers et venir mettre ce support au niveau des fessiers jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum, mais de façon à avoir le bas du dos qui est décambré. On a vraiment le bas du dos qui lâche sur le sol. Et on pose les pieds au sol. Et on relâche les bras. Bougez les épaules et les bras s'il y a besoin pour bien étaler les omoplates sur le sol. Gardez le menton rentré. Et surtout, lâchez. On va s'installer quelques respirations à lâcher les fessiers dans le coussin, le bas du dos dans l'espace entre le coussin et le tapis. On est dans la posture du demi-pont avec un support. Respirez. Chaque expiration, vous lâchez un peu plus, vous relâchez un peu plus dans le support. Quand vous voudrez sortir de la posture, vous rapprochez vos mains, vous appuyez bien les pieds dans le sol, très doucement, vous décollez les fessiers, vous enlevez le support et surtout, vous prenez bien le temps pour reposer le milieu et le bas du dos dans le sol. Alors, une des façons de détendre aussi au niveau du bas du dos, c'est de séparer un petit peu plus les pieds et de laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. On va relâcher quelques instants dans cette posture.
Observez les sensations, restez présent à votre souffle. Et puis, quand c'est bien pour vous, vous bougerez, vous irez vous étirer dans tous les sens qui vous conviennent. S'il y a besoin de ramener les cuisses sur le ventre et de balancer, faites-le. Et quand vous voudrez revenir vous asseoir, vous pourrez soit, comme on le fait régulièrement, rouler sur le flanc droit ou gauche et vous aider des mains, soit si vous sentez que votre dos n'a plus de contracture, continuez à bien l'étirer, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses, prendre une grande inspiration, un petit peu d'élan et venir vous asseoir. Alors, choisissez le croisement de vos jambes pour vous retrouver assis dans une posture confortable. Observez l'assise, la verticalité, la détente des épaules, l'étirement du cou, la détente des mains et le souffle régulier. Essayez d'observer avec votre souffle, comme au début de la séance, l'avant du corps, mais aussi les côtés et l'arrière, le dos, les muscles du dos qui s'étirent, l'espace qui se crée entre les côtes et les vertèbres, chaque inspiration, et la détente à chacune des expirations. Et puis on joindra nos mains devant le cœur. Une expiration baissera la tête vers l'humain. Une inspiration ramènera la tête dans son axe. Restez avec votre souffle, cet instant de gratitude, peut-être des sensations plus agréables, des tensions qui se sont évanouies. Je vous souhaite de bien continuer à prendre soin de vous. Je vous remercie. Namasté.